mabota nyonso yo jali pole nanga ngai na benga kayo mongengisi ya mabota nyonso yo jali pole nanga oh ema musungi alibotananga yo jali pole nanga ngai na benga kayo eyana mituna nanga yo jali pole nanga oh ema Osungia mabota neyo yaya kelina nyoso neyo ozambe nanga moto ya makasi oyo asima bomoi nanga lopango ya makasi ebatelaka nga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya moto ya makasi tatola moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lopango ya makasi ebatelaka nga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya atabanguna bayebele aogisaka ngai teo oyo asimba bomoi nanga engambe mobali kombo na ye Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga atabanguna bayebele abangisaka ngai teo oyo asimba bomoi nanga engambe mobali kombo na ye Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo ya solo banda kotatola moto ya makasi yo asimbi bomoi na yo libota na yo esimbami na nani ne vois pas ce que ta famille traverse ne vois pas ce que ta maison traverse. Accroche-toi à lui, celui, moto ya makasi, l'homme fort c'est lui. Les combats que nous avons, c'est
c'est pas par notre propre force nous pouvons combattre. Non, c'est lui qui combat pour nous. Il combat pour nous et nous donne la victoire. Nous sommes là parce que nous savons, il y a un qui a donné sa vie sur la croix. Il y a un qui a vaincu pour nous. Il nous a donné la victoire. Accroche-toi à lui. Commence à réaliser cela. Commence à réaliser qui est l'homme fort. C'est pas par ta propre force. C'est pas par ta propre force. Non, non, non. C'est par lui, lui seul. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul, l'unique. Le combattant, celui qui combat, celui qui a vaincu le monde des ténèbres, celui qui est allé dans le séjour de mort. Il a délivré ceux qui étaient captifs. C'est lui seul. C'est sur lui que nous appuyons. C'est sur lui que nous appuyons ce soir. Père, nous venons à toi, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu peux commencer à prier. On n'a pas besoin d'attendre la fin pour prier. Tu peux commencer à élever ta voix, t'accrocher. Élève celui qui est ta force. Élève celui sur qui tu t'appuies. Élève-le ce soir. Élève ton Dieu ce soir. Élève celui qui a payé le prix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il nous fait croire que la situation est irrécupérable. Il nous fait croire que nous ne pouvons plus, c'est fini. Il nous faut croire que c'est fini. Le divorce est déjà arrêté. Non, il est menteur. Dieu, il est celui qui remet encore ensemble. Il est celui qui peut prendre les ossements desséchés. La chair peut reprendre, les veines peuvent reprendre et la vie peut reprendre. C'est celui-là que nous adorons ce soir. C'est celui-là que nous appuyons. C'est celui-là que nous sommes venus. Celui qui est capable, celui qui est capable, celui qui est capable, celui qui donne la vie, même là où les hommes disent. Les hommes peuvent dire c'est pourri. Dans le cas de Jonas, dans le cas de Lazare, on avait dit, ils sont déjà, il est déjà pourri, ils sont déjà. Mais notre Dieu est capable, notre Dieu est capable. Raison pour laquelle ne traîne pas de regard inquiet. Adore-le, élève-le, accroche-toi seulement à ce Dieu. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est celui-là que nous sommes venus. C'est vers lui que nous sommes venus regarder. Nous ne sommes pas venus regarder un pasteur. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme de Dieu. Non, nous sommes venus à la rencontre du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Celui qui a le dernier mot. Celui qui, lorsqu'il n'a pas encore dit que c'est fini, c'est pas fini. C'est celui-là. C'est vers ce Dieu-là que nous sommes venus. C'est vers lui que nous sommes venus. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, tu nous rassures ce soir. Tu nous rassures ce soir. Tu nous rassures ce soir que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Parce qu'il y a l'homme fort qui est à notre côté. Il a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. L'homme fort est en toi. L'homme fort est en moi. L'homme fort, il agit encore. Il n'en a pas encore fini. Il n'a pas fini avec ta famille. Il n'a pas fini avec ma famille. Il n'a pas fini avec ta maison. Il vient à peine de commencer. Il vient à peine de commencer. Parle-lui ce soir. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu ce soir. Parle-lui, parle-lui. Tu n'es pas venu ici pour rencontrer quelqu'un. Tu es venu pour le rencontrer. Tu es venu pour le rencontrer. Il a quelque chose à faire. Il a des choses à faire. Alléluia, parle-lui, parle-lui, parle-lui. N'attends pas la fin. N'attends pas la fin. N'attends pas la fin. Parle-lui, parle ce Dieu. Parle à ce roi de gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour l'assurance, oh Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Si on enlève Jésus dans notre vie, nous ne sommes rien, nous sommes perdus. Merci au Dieu de gloire d'habiter en nous et de marcher avec nous, Seigneur. Nous sommes conscients, Seigneur, la situation est difficile, mais pas impossible. Parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité, parce que tu n'es plus dans le tombeau. Ça veut dire que l'espoir est encore possible.
L'espoir est encore possible parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le tombeau est vide. Je suis rassuré ce soir parce que je sais que le tombeau est vide. Je suis rassuré ce soir parce que je sais, le Dieu que je sais, le Dieu que je suis venu rencontrer, c'est le Dieu de l'impossible. Je suis rassuré. Je ne sais pas pour toi, moi je suis rassuré. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Il donne la vie aux morts, ce Dieu. Je suis rassuré, Seigneur. Non, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. Je vais espérer. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à espérer. Je vais continuer à regarder à ce Dieu. Parce qu'il est l'homme puissant. Il est l'homme fort. Il est avec moi. Il est avec nous. Il est avec nous ce soir. Oh, tu peux t'élever. Tu peux parler à ce Dieu. Tu peux proclamer la victoire. Tu peux proclamer la victoire avant la bataille. Alléluia. Alléluia. Je peux proclamer la victoire avant la bataille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, roi de gloire. Je comprends pourquoi tu veux que la serve t'adore. Tu veux que nous venons t'emmener dans un élan d'adoration. Parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu de l'impossible. Oh Dieu tout-puissant. Tu ne veux pas que nous nous plaignions. Tu ne veux pas que nous gémissons. Tu veux que nous t'adorons. Parce que tu es capable. 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 Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu que nous adorons ce soir, c'est le même qui était avec Ézéchiel devant les ossements desséchés. C'est ce même Dieu qui est avec toi ce soir. Réalise l'ampleur de la situation, les ossements desséchés. Réalise l'ampleur de la situation, les ossements desséchés. Ézéchiel a dit, est-ce que ça peut encore reprendre vie? Oh! Il a dit, Seigneur, toi-même tu sais, toi tu sais. Regarde à ta famille, regarde dans ta maison, regarde tes enfants. Tu penses que c'est fini? Tu penses qu'ils sont irrécupérables? Non, 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 non. C'est pas fini. C'est pas fini. Il est celui qui redonne la vie. 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 Alléluia. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous sommes tellement ignorants, Seigneur. Nous sommes tellement ignorants de ta nature, oh Dieu. Oh. Nous sommes tellement ignorants. Il a dit à Ézéchiel, parle seulement, parle seulement. Il a dit à Ézéchiel, parle. Ce soir, il te dit, parle seulement, parle. Il te suffit de parler. Il te suffit de parler, parle seulement. Il a dit à Ézéchiel, parle. Parle aux ossements desséchés, parle seulement. Non, il n'y a pas d'effort à fournir, il suffit de parler. Il a dit à Ézéchiel, parle. Et quand j'ai vu notre Seigneur devant la tombe de Lazare, j'ai compris
Pourquoi il avait dit à Ézéchiel de parler seulement? Parce que devant la tombe de Lazare, il a fait la même chose. Il a parlé seulement. Il a dit Lazare, sort. Alors qu'il sentait déjà, Lazare est sorti. Ce soir, il te demande de parler seulement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parle, parle, parle. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Masi azali lisekwa sekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Masi azali lisekwa akosekwisa libota na ngai soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Kufa etiki esika lelo yo na mwana pate na Nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Maladi etiki esika lelo yo na mwana pate na Nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Satana tiki libota lelo yo na mwana pate na Nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Tu peux rendre gloire au Seigneur. Tu peux le rendre gloire, il le mérite. Tu peux le rendre gloire parce qu'il le mérite, ce Dieu. Il le mérite, ce roi de gloire. Père, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore ce soir. Je voulais nous faire comprendre que tu es. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de réaliser quand nous venons dans la présence de Dieu. Quel Dieu nous servons. Nous devons réaliser qui il est, ce roi. Nous devons revoir, repartir dans l'histoire, voir ce qu'il a fait. Nous devons réaliser qui il est. Cela augmentera notre foi. Cela nous poussera à venir dans sa présence avec empressement. Cela nous donnera encore la force de persévérer. Cela nous poussera à ne pas regarder aux montagnes, de ne pas parler aux montagnes, mais de parler à ce Dieu-là. Parce que souvent, quand nous réalisons, quand nous regardons beaucoup plus nos problèmes, nos montagnes, on oublie la grandeur de notre Dieu. On oublie combien de fois il est grand. On oublie de regarder, de penser que c'est le Dieu de l'impossible. S'il a dit, donc c'est vrai.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, c'est Dieu. Nous devons réaliser cela. Le peuple de Dieu a tendance à baisser son Dieu au niveau de ses problèmes. Non, 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 il est plus grand que ça. Il est plus grand que nos problèmes. Il est plus grand que nos situations. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je veux te recommander ces temps entre tes saintes et divines mains. Il t'a plu que de commencer comme on a commencé, Seigneur. Père, mets ta parole dans ma bouche. Parle-moi, parle-nous, Seigneur. Père, j'ai compris une chose. Ce n'est pas l'éloquence qui fait la différence. Ce n'est pas nos discours qui fait la différence. Ce n'est pas la bonne prédication préparée, structurée qui fait la différence. Mais c'est par ton esprit. Quand ton esprit est là, quand ta présence est manifeste, tu touches le cœur. La même parole qu'on a déjà écoutée un jour, on écoute encore la même parole dans ta présence, ça bouleverse le cœur, ça change de vie, ça révolte et ça nous pousse à changer les situations. Père, merci. Glorifie ton nom, Seigneur, pendant ce temps. C'est en ton nom que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous continuons dans notre temps de jeûne et prière. Nous sommes la deuxième semaine. La pensée de cette semaine, c'est le réveil dans nos familles. On a commencé par nous réveiller, nous, les individus. Là, ils rentrent dans le cadre de nos familles. C'est capital, cette semaine est vraiment capitale, je vous assure. Parce que tout part de là. L'église est constituée de familles. La nation est constituée de familles. Nous devons prendre ce temps au sérieux parce que tout va découler de là. Le réveil dans nos familles, ça c'est le thème de la semaine. Je me suis posé la question, mais c'est quoi une famille? J'ai vérifié dans le dictionnaire me donne. La première définition, c'est l'ensemble des personnes ayant un lien de parenté par le sang ou par alliance. Ça, c'est la première définition que Larousse donne. La deuxième définition, c'est toutes les personnes qui vivent sous la protection d'un chef. J'ai aimé cela. Pour moi, les deux vont de pair. On peut associer les deux pour faire une définition parce que dans le cadre de l'Afrique, je pense que ces deux définitions, pour nous, les Africains, c'est vraiment ça. Et par rapport à notre sous-thème, moi et ma maison, nous servons l'Éternel, c'est vraiment la deuxième définition qui m'a vraiment plu par rapport au sous-thème du jour. Toute personne qui vit sous la protection d'un chef. Mais nous devons repartir à la Bible pour savoir qu'est-ce que la Bible pense de la famille. Parce que ce n'est pas le Larousse qui a commencé ces choses-là, c'est Dieu. Nous allons lire dans Genèse 1, versets 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. À la lumière de ce verset, j'ai compris que c'est Dieu qui est l'auteur
des familles. C'est Dieu, tout a commencé par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé la famille. Parce que dans le verset 28, il dit, Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il les a unis, il a dit soyez féconds. C'est là que le mariage commence. C'est là où la famille commence. Donc on peut comprendre par rapport à la Genèse, c'est Dieu qui est à la base de la famille. Et Dieu travaille dans les familles. Nous devons être conscients de cela. Dieu travaille dans les familles. Parce que nous devons savoir quand une famille est stable. Une famille stable va engendrer des églises stables. Ça va engendrer des nations fortes. Parce que les individus d'une nation sortent des familles. Tout part de la famille. C'est pour ça que Dieu prend le soin de veiller sur les familles. Et quand on voit dans la parole de Dieu, Dieu insiste même, je peux ouvrir une parenthèse, même au niveau du mariage, Dieu dit, vous devez vous marier entre enfants du royaume. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait que tout doit découler de là. Les pasteurs doivent sortir des familles. Les présidents de la République sortent des familles. Des DG, tout ce monde-là sort des familles. Mais ils doivent sortir de quel type de famille? Ils doivent sortir des familles stables. Et quand on regarde au livre de la Genèse par rapport au verset qu'on a lu, Dieu avait béni les familles. Déjà, rien qu'à partir de là, quand on voit au commencement, les familles étaient bénies. Parce que Dieu ne fait pas des mauvaises choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Rien qu'en regardant, en prenant le livre de Genèse par rapport à ce qu'on a lu, et en faisant le parallèle avec d'autres familles, il y a déjà une révolte qui peut passer les gens. Parce que Dieu a dit, au départ, la famille est bénie. Mais quand on regarde nos familles aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème. Il y a un problème quand on regarde la société aujourd'hui, il y a un problème. C'est pour ça, quand tu veux te marier, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est vrai, tu dois aimer une fille. Il y a sa beauté, il y a tout ce qui va avec. Mais il faut tenir aussi compte de l'autre côté, le côté spirituel. Parce que dans la définition, la première définition, on nous a dit il y a l'alliance là-dedans. Parce que quand tu t'associes à une personne, il y a une alliance qui est tissée. On a vu des gens où leur vie a été gaspillée, leur vie a été perdue parce qu'il a fait un mauvais choix, il est rentré dans un mauvais mariage. C'est pour ça que Dieu est strict au niveau du mariage. Il tient Mérodicus. Parce que dans le mariage engendre des familles. Et nous devons savoir une chose, le diable attaque les familles. Parce que le diable, il sait. Une famille chrétienne réveillée, c'est vraiment une menace pour le monde des ténèbres. Une famille chrétienne où les gens sont réveillés, père, mère et les enfants, c'est une menace. Parce qu'il sait que c'est une menace pour lui. Raison pour laquelle il est en train de combattre les familles. Regardez un peu ce qui se passe dans notre pays. Regardez ce qui se passe dans les familles. Les familles sont disloquées. Les enfants sont laissés pour compte.
Souvent, quand on regarde cela, on se focalise sur les personnes. Souvent dans notre combat, on est en train de se tromper d'adversaire. On voit même les parents qui s'insurgent contre leurs enfants. Le vrai adversaire, c'est le diable, parce que c'est lui qui combat la famille. Parce que lui sait, quand une famille est stable, une famille réveillée, c'est vraiment un danger pour son royaume. Et il vient de façon subtile, il est en train de combattre les familles. C'est pour ça qu'on nous dit nous devons réveiller des familles, on doit avoir des familles réveillées. Parce que le diable, il est là, il rôde, il cherche. On a besoin de réveiller nos familles parce que le diable est en train d'attaquer. Vous voyez, dans une famille, on a des enfants. Tu fais des filles, tu fais des garçons. Ils sont tout mignons, on les adore, ils grandissent. D'où vient qu'à un certain âge, tu vois l'enfant devient un rebelle. D'où vient que l'enfant à un certain âge devient impudique, il devient et se prostitue. Comment? Parce que nous devons être conscients du monde invisible. Nous devons prendre conscience de l'ennemi des familles. L'ennemi des familles, c'est le diable. Celui qui combat les familles, c'est le diable. Il emmène toutes sortes de choses dans les familles. Il emmène trop de bévues dans la famille. Nous devons prendre conscience de cela. Et de ne pas accepter. Je vois même il y a même des enfants de Dieu qui disent que famille la c'est la rabongo. Quand tu as des langages comme ça, tu n'as rien compris. Parce que dans le livre de la Genèse qu'on a lu, Dieu nous a dit, il les a bénis, il a dit soyez féconds, dominez. C'est ça la pensée du Seigneur pour les familles. Tu ne peux pas dire que famille c'est la rabongo, non, c'est pas vrai. Au contraire, quand tu vois l'état de ta famille, tu repars à la Genèse. Celui qui a institué cela, l'auteur de la famille, tu compares. Et quand tu vois, ça doit te révolter et ça te pousse à aller en prière. Le problème, c'est que nous, on accepte. Même en tant qu'enfant de Dieu, on voit des choses qui se passent dans nos maisons, on voit des choses qui se passent dans nos familles, on accepte. C'est pas la pensée de Dieu, c'est pas ce que Dieu a institué au départ. C'est pas ça la famille que Dieu a créée, la famille est bénie. Et cette famille domine. On assujettit. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Et les gens acceptent ça. Tu vois tes enfants sont en train de dérouter, sont en train de prendre un chemin qui est contraire à ce que Dieu a prévu pour de la famille. Toi, tu es là, tu dis, moi, et t'as lié. Non, écoute, elle a été. Il faut comprendre que l'ennemi qui est derrière, c'est le diable. Tu ne peux pas dire que t'as lié, non, c'est ton enfant. Au contraire, tu dois dire aussi longtemps que je serai en vie, je vais plier mes genoux pour cet enfant. Je ne peux pas me fatiguer parce que je sais que ce n'est pas lui. Je sais que ce n'est pas lui, je sais que c'est le diable qui est derrière. Et je combats l'ennemi qui est en train de combattre ma famille. Aujourd'hui, nous on accepte. On accepte. Et t'as lié. Ça lui regarde. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que le thème du jour nous dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. On dit moi. Le moi là c'est le chef de famille. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et quand on voit ce genre de déclaration, on comprend que cette personne a compris. En d'autres termes, il dit moi et ma maison. Tous ceux qui sont sous moi
ma descendance, personne ne servirait le diable. Tous, je vais les avoir, ils seront avec moi, on va servir l'Éternel. C'est quelqu'un qui a résolu, c'est quelqu'un qui a décidé. Il a dit non, je ne peux pas laisser ma famille à l'écart, non. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est l'attitude que nous devons voir, nous devons avoir. Parce que nous devons prendre conscience de la réalité de l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas tes enfants. C'est le diable. Quand nous prenons conscience de cela, et ça nous pousse à prendre nos responsabilités. C'est ce que Josué a dit dans Josué 24, versets 14 à 15. On va lire cela. Josué 24, 14 à 15. La parole de Dieu dit: maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. C'est là où on a tiré le thème. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué est clair. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans le temps de la fin. Josué, dans son époque, il avait compris cela. Il savait que Dieu devait revenir. Jésus revient bientôt. Josué a compris, il a dit non. Je ne peux pas laisser ma famille en marche. Il est temps de prendre la décision. Il est temps de prendre des résolutions. Nous sommes dans le temps de la fin, je vous assure. Nous sommes mieux placés pour comprendre dans quel temps nous sommes. En tant que la serve. Il n'y a pas à dire que ceux-là, je les laisse. Non. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, en tant que chef de famille, a dit: moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous, en tant que chef de famille, nous devons prendre des positions maintenant. Quand je parle de chef de famille, ce n'est pas seulement l'homme. Hein? On parle de celui qui est éclairé, celui qui est spirituel, celui qui peut se lever pour prendre des résolutions. Parce que nous ne parlons pas des choses physiques, on parle des choses spirituelles. Nous devons prendre des positions. Moi, je l'ai vu personnellement, je l'ai vécu dans ma famille. J'ai vu ça avec ma maman quand elle a connu l'évangile. Mon petit frère, c'était le plus turbulent de la famille. Celui-là, on peut dire que vraiment c'est fini, quoi. Mais un jour, maman m'a témoigné, m'a dit: Abi Farnèse, ton petit frère là, tant qu'il ne se convertit pas, je ne le laisserai pas. Je vais plier mes genoux. Les termes qu'elle utilisait dit: l'enfant là vient de mes entrailles. Je suis la source. Je ne peux pas accepter que mon enfant périsse comme ça là. Jamais. Je continuerai à prier. Je continuerai à espérer. Je continuerai à croire. Effectivement, quelques années plus tard, mon petit frère là, il est pasteur. C'est le premier qui est pasteur dans la famille. Même moi à l'époque, je ne croyais plus. Le petit là, vraiment, ça ne va pas. Mais ma maman croyait toujours. Et quand je méditais cela, Dieu m'a remis encore ça dans mon esprit. Et j'ai compris le rôle du chef de famille. Mais on a un père. Papa est là. Mais papa dormait, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais maman était éclairée, était réveillée, elle a dit: moi, jamais
tant que je prierai pour lui. Je continuerai à espérer. Il a dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous sommes les chefs de famille. Nous savons dans quel temps nous sommes. Mais malheureusement, quand on va dans la maison des enfants de Dieu, il y a maintenant trop de mélange. Dans la même maison des enfants de Dieu, on met la musique du monde et on met la musique de Dieu. Dans la même maison, on suit des clips, des clips de musique du monde, des clips où les gens sont déshabillés. Et en même moment, on vient à l'église. Les chefs de famille sont un peu comme des missionnaires. Mais nous devons prendre conscience dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps de la fin. Satan est descendu avec une grande colère. Il cherche les gens qui lui vont mener en enfer. Mais nous, de notre côté, nous devons aussi œuvrer, travailler, prendre des positions. Josué a dit, si vous voulez servir ces dieux, servez-les, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À la fois nous venons à l'église, à la fois nous servons les coutumes. À la fois nous venons à l'église, à la fois nous nous plions devant l'idole de la famille. À la fois nous venons à l'église, à la fois nous plions devant le totem. Et pas nabiso, basala kaboité, na coutume nabiso. Non, tu es enfant de Dieu. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mais tu ne vas pas dire que tu es chef de famille. Si toi tu m'aimes pas. Mais regardons un peu. Si on vient seulement dans le quotidien. Dans nos maisons, on a posé des règles. Aucun parent peut accepter que son enfant aille découcher. Il y a même des parents qui ont dit chez nous, 20 heures. Après 20 heures, personne ne rentre. Mais on met des règles par rapport à notre quotidien. Mais sur le plan spirituel, on laisse passer. C'est quoi? Nous sommes dans les temps de la fin. Aussi bien que tu mets des règles dans ta maison pour le quotidien, pour les heures, pour garder les enfants dans le droit chemin, mais il faut mettre aussi de l'ordre sur le plan spirituel. Mais en tant que responsable, tu dis dans ma maison, tu réunis tes enfants. La musique là, ça ne rentre pas. Ça là chez moi, ça ne rentre pas. Tu dis aux parents, vos coutumes, vos traditions, ça là, moi je n'obéis pas parce que j'obéis à un seul. Mais à la fois nous venons à l'église, à la fois nous nous plions à ces choses. Il est temps de prendre position parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort parce que si Jésus revient, où iront tes enfants? Où iront le reste de ta famille? Nous sommes dans le temps de la fin. Même si les mesures que nous prenons c'est impopulaire, mais c'est une question de vie. Amen. On ne blague pas avec ça. On peut tout toucher, mais pas ça. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit dans les chefs aujourd'hui? Même l'église, les chefs de famille. On s'arrête seulement à donner le pain aux enfants. Le frigo est rempli. Les vacances, ils vont en France, ils vont partout. On s'arrête seulement sur le plan social. Mais la vie de l'enfant, ce n'est pas seulement les biens. La vie de l'enfant, ce n'est pas seulement la nourriture. Ce n'est pas seulement aller à l'école payer les études, non. Mais il faut qu'il y ait équilibre.
En tant que famille chrétienne, nous devons mettre l'équilibre. Je m'occupe de mes enfants, mais je m'occupe aussi sur le plan spirituel. Parce que le plus important, c'est ça. Quand je suis arrivé ici avant que le culte commence, il y a un bien-aimé qui est venu me faire un témoignage. Une famille chrétienne. Ils ont qu'un enfant, un garçon. L'enfant est avec eux. Et l'enfant est parti pour les études à l'étranger. L'enfant a atterri dans une famille païenne. Et l'enfant dans cette famille, tout était permis. Il pouvait regarder les films porno au salon avec tout le monde. Vous savez ce qui se passe en Europe, il y a même des parents qui se baladent nus dans la maison. Pour eux, ça ne les dérange pas. L'enfant est parti pour ses études. À la fin, quand l'enfant est rentré, il est rentré homosexuel. Vous voyez le danger quand on dit on doit débarrasser toutes ces choses dans nos maisons. Parce que ces choses que l'enfant regardait dans cette maison. Et comme je vous ai dit, l'ennemi est là, le diable est là. C'est lui qui rôde. C'est lui qui cherche à détruire. Nous devons veiller sur cela. Nous devons veiller sur la vie spirituelle des enfants. Les parents du 21e siècle, eux, c'est seulement le bien-être des enfants. On donne aux enfants tout ce qu'ils veulent. Mais on oublie de leur donner l'essentiel. Les voies du Seigneur. Leur montrer les voies du Seigneur. Mais le témoignage en dit que cette famille était une famille chrétienne. Bon, là aussi il reste à vérifier. Parce qu'on a vu aussi le cas de Joseph. Sûrement cette famille c'était une famille chrétienne, oui. Mais c'était quel type de famille? Ça pouvait être une famille église. Quand je parle de famille église, c'est quoi? Tu vois, ils sont famille parce que quand ils viennent à l'église, ils viennent ensemble à l'église avec les enfants. C'est le piège aujourd'hui des familles dites chrétiennes. Bon, parce que tu as convaincu les enfants, bon, le dimanche, tous dans la voiture, on va à l'église. Bon, c'est le codim qui doit faire le travail, c'est l'église qui fait le travail. Mais toi, chef de famille, tu es là. Bon, j'ai déjà tout fait, je les emmène à l'église. Non! Nous devons prendre conscience qu'il y a le diable qui est là, qui rôde. L'ennemi des familles est là. On ne doit pas être une famille église seulement. Non. On ne doit pas être une famille réfectoire seulement. Là où les gens sont famille parce qu'ils se retrouvent autour d'un repas. Ils sont famille parce qu'ils dorment dans la même maison. Il n'y a pas de temps d'intimité, il n'y a pas de temps de partage, il n'y a pas de temps de suivi. Non. Nous devons nous réveiller. Parce que le diable rôde. L'ennemi de nos familles est là. Il n'a pas changé. C'est pour ça que Josué a compris cela. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Il dit, je suis le chef. Je dois donner le cap. Nous devons prendre conscience de cela. Si dans ta famille, c'est toi qui es éclairé, c'est toi qui connais le Seigneur, lève-toi. Si c'est toi maman, tu te lèves. Si c'est papa, il doit se lever. Parce que l'heure est grave. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Nous devons nous réveiller. Parce que le diable est en train de travailler. Il suffit seulement de regarder autour de nous. Il suffit de regarder autour de nous, vous voyez les dégâts que le diable est en train de faire dans les familles.
Il est en train de travailler. Si ma maman ne s'est pas levée, mon frère là serait perdu pour toujours. Et j'ai compris, il est pasteur aujourd'hui. Mais le diable, il avait déjà vu ça. Le diable connaît l'avenir de chacun. Il connaît ce qui va arriver demain. Mais c'est pour ça qu'il nous combat. C'est pour ça qu'il combat nos familles. C'est pour ça qu'il combat nos enfants. Mais nous, on est en train de marcher comme si de rien n'était. On est en train de vivre comme si on était seul au monde. On est en train de vivre comme si tout va bien, il n'y a pas de diable, il n'y a pas le monde des esprits. Le monde des esprits est réel. C'est pour ça que j'ai dit ton ennemi, c'est pas ton enfant, tu n'as pas à te surger contre lui. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Nous devons prendre conscience du véritable ennemi. Souvent nous tapons à côté parce que nous trompons d'ennemi, nous nous trompons de cible. Et tu mènes la guerre à ton enfant jusqu'à le chasser de la maison. Entre nous soit dit, si tu le mets dans la rue, est-ce que tu as résolu le problème? Tu mènes la guerre à ta femme, à ton mari dans la maison, est-ce que c'est la solution? Non. Il y a un homme qui avait compris cela. Il avait compris. Et il avait la bonne attitude. C'est Job. Nous allons lire l'histoire de Job. Job 1, 1 à 5. Job va nous enseigner ce soir. Il va nous enseigner. Parce que ces choses, on les vit, mais on fait comme si de rien n'était. On ne se rend pas compte. Tellement le levain était entré, donc on accepte tout. Non, ça doit nous révolter. Tout ce qui nous arrive dans nos maisons, nous devons faire le parallèle avec la Genèse. Qu'est-ce que Dieu avait dit au commencement? Même pour nos enfants, nous devons repartir au début. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la pensée du Seigneur pour le foyer? Nous devons repartir. Et quand on voit ce que l'Éternel a dit, ça va créer une révolte en nous. Et cette révolte va nous pousser à chercher Dieu. Cette révolte va nous pousser à prendre position. Et ça va nous pousser à choisir. Job. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Déjà là, par rapport au premier verset, on peut déjà se poser la question. C'est vrai, tu es chef de famille. Il ne suffit pas seulement d'être chef. La réponse est là. Job était un homme intègre, droit, craignait Dieu. Parce que le problème aussi aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes des chefs de famille, c'est vrai. Nous sommes papa, nous sommes maman. Est-ce que nous sommes le modèle pour nos enfants? Est-ce que nous sommes le modèle d'intégrité pour nos enfants? Est-ce que nous craignons Dieu quand nos enfants nous voient? Est-ce qu'ils voient la crainte de Dieu en nous? Parce que tu peux dire aux enfants, bon, on enlève la musique du monde dans la maison. Mais quand ton téléphone sonne, c'est une musique du monde qui passe. Tu dis à l'enfant, salade dans la maison, non. Mais quand c'est la fête au boulot, tu vas dans les Nganda avec les amis du boulot. Les compromis. Nous devons prendre position. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des gens qui nous regardent. Les membres de nos familles nous regardent. Ceux qui sont dans notre maison, ils nous regardent. Nous devons être des hommes intègres.
Trois craignons Dieu. Parce que nous devons être les modèles pour nos maisons. Nous devons être les modèles pour nos enfants. On ne parle pas de chef à la manière des dictateurs, dit non, ça, non, non. Quand tu vas dire ça, ça ne rentre plus, ça ne rentre plus. Mais les enfants vont regarder, est-ce que maman craint le Seigneur? Ou bien c'est juste une mode, ou bien c'est le pasteur qui lui a dit. Parce que nous devons être des modèles pour nos enfants. Moi je l'ai vu avec mon deuxième enfant. Le petit là, il a à peine 1 année et demie. C'est là où j'ai compris, les enfants nous regardent. C'est là où j'ai compris, nous devons faire attention. Nous devons être des modèles. Un enfant d'1 année et demie, je ne pouvais même pas soupçonner, je vous assure. On l'amène au culte. 2 fois il dort, 2 fois il s'agite et tout ça. J'étais surpris pour la première fois. J'étais en train de chanter. Est-ce que j'ai vu mon petit Denis 1 année et demie. Il s'est approché du canapé. Il s'est appuyé. Il a fait ça. Il commence à danser, décoller. Je vous assure. J'étais tellement surpris. Ça m'a enseigné. Et même quand on met les chants, la musique d'adoration à la maison, qu'est-ce qu'il lui fait? Il ferme les yeux. Il fait ça. Mais ça vient d'où? Il nous a vu faire. Quand je suis sur la chair en train de modérer, je ne me rends pas compte. Il est là-bas, mais il lui regarde. Il sait que ce genre de musique, ça adore Dieu. On doit fermer les yeux, on doit élever les mains vers le ciel. Nous devons faire attention. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Tu vois, souvent on a tendance à dire non, c'est des enfants, laisse-les. Même si c'est avec une musique à Mokili, il est encore enfant, ça ne va rien faire. Mais j'ai suivi un enseignement sur la musique du monde. Il y a des démons qui sont derrière. Mais attendez, soyons sérieux. Si ceux qui font la musique du monde, ils vont consulter les féticheurs, ils vont dormir dans les cimetières, ils vont invoquer des démons. Vous pensez que ces démons-là, ça reste seulement après là? Non, ils accompagnent l'œuvre. Et tous ceux qui sont sous cette musique, toutes ces pratiques, ils sont sous l'influence de ces esprits. C'est pour ça que nous devons veiller. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Modèles dans l'intégrité. Modèles dans l'intégrité. Modèle en tout. Même quand tu viens avec ton enfant à l'église, on parle d'adoration du début du culte jusqu'à la fin, tu es assis. L'enfant te regarde. Mais comment tu prendras l'enfant à adorer le Seigneur? Comment tu inculqueras les valeurs à l'enfant puisqu'il te regarde faire? L'enfant t'a jamais vu à la maison plier les genoux en train de prier, rien. Et tu dis que tu es chef. Et comme ça tu vas influencer des enfants? Non. Le diable va entrer. Parce que tu n'as pas montré le chemin à l'enfant. Nous devons être des modèles d'intégrité. Et la suite, le verset 2 dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. La suite. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. La suite. Ses fils allaient les uns sur les autres. Ils donnaient tour à tour des festins et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait,
peut-être que mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job nous enseigne. On a dit c'était un homme riche. On a cité des milliers de brebis. C'était un homme riche. C'était un homme très occupé. Tu ne dois pas me dire que moi je suis très occupé, j'ai le boulot, je sors le matin, je rentre le soir, je n'ai pas le temps. Non. Pour ta descendance, pour l'avenir de ta maison, pour l'avenir de l'église, pour l'avenir de la nation. Mais tu dois disposer du temps. Job avant enseigné ses enfants les manières, mais il ne s'arrêtait pas là. Il leur a tout donné. Mais ses enfants ne vivaient pas avec lui. C'est là où je dis ça doit s'étendre, raison pour laquelle j'ai associé les deux définitions. Les enfants de Job, ils ne vivaient pas avec Job. Parce que la Bible dit ils faisaient tour à tour les festins les uns chez les autres. Mais Job avait compris que l'ennemi de la famille est toujours là. Que mes enfants soient sous mon toit ou pas, je continue toujours à prier pour eux. Job disposait du temps, il disposait du temps pour ses enfants. Il les appelait un à un. Quand tu pries pour des enfants, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Non. On ne doit pas faire comme ça. Puisque chaque enfant est spécifique. Chaque enfant a des promesses de Dieu dans sa vie. Chaque enfant a des combats qu'il rencontre. Chaque enfant a des tentations par rapport à lui. Mais tu dois emmener chaque enfant devant l'autel de Dieu. En tant que chef, nous devons veiller sur nous devons prier pour nos enfants. Nous devons restaurer la prière. Le culte familial, nous devons restaurer cela. Mais nous devons prier pour nos enfants de façon individuelle. Nous avons intérêt à prier pour nos enfants de façon individuelle. Job, malgré sa richesse, malgré ses occupations, malgré ses serviteurs, mais Job pouvait faire comme les gens que je vois aujourd'hui. Comme il a l'argent, il a un pasteur pour lui. Surtout j'ai vu ça chez les catholiques. J'ai connu une maman comme ça. Elle ne prie pas. Elle va seulement chez les prêtres pour payer. Pour payer les messes. Pour payer, pour demander qu'on prie. Pour demander qu'on fasse. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que Dieu nous enseigne. C'est pas ce que le chef doit faire. Les enfants doivent voir comment tu pries, comment tu adores, comment tu loues le Seigneur. Les enfants doivent voir en toi comment toi tu as le zèle pour la maison de Dieu. Et même quand ils seront partis, tu continueras toujours à prier pour eux. Ça ne finit jamais. Prier pour la famille, là, c'est comme l'évangélisation. Tant que Jésus ne revient pas, tu continues toujours à prier. On continue toujours à prier pour eux. On continue toujours à persévérer. Même si tu peux me dire, non, moi mon contexte Farnet, tu ne connais pas mes enfants, tu ne connais pas mon mari, il est têtu, tu ne connais pas ceci, tu ne connais pas ceci. Je n'ai pas besoin de connaître. Je sais. Il y a un Dieu, le Dieu de l'impossible. Celui qui a dit à Lazare, sors. Tu ne peux pas me dire que ta situation, ton mari, c'est plus compliqué que ressusciter un mort. Non. Compare ta situation avec un mort. Compare ta situation avec les ossements desséchés. Mais non, dis-moi qu'est-ce qui est difficile. Dieu nous a donné le modèle de Job. Nous devons continuer à prier pour les enfants. Nous avons mis des enfants à la maison.
On ne prend même pas la peine de leur imposer les mains. Ça devait être notre quotidien. Tu appelles l'enfant, tu lui imposes les mains. Et tu le fais régulièrement. Mais ça peut susciter la curiosité de l'enfant. Mais papa, mais pourquoi tu fais ça? Et tu vas commencer à dérouler l'évangile. Pourquoi je fais ça? Tu es mon enfant. Dieu a des promesses sur toi. Raison pour laquelle tu as le devoir de prier pour toi. Parce que dehors il y a le danger. Je dois te recommander entre les mains du Seigneur. Parce que je ne peux pas être avec toi tout le temps, à tout moment. Je dois te confier entre les mains du Seigneur. Mais combien de parents prient pour leurs enfants, on leur poser les mains, ils sont avec toi. Impose-les les mains. Nous devons prier pour nos enfants. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Servir, ce n'est pas seulement être dans un service de l'église, non. Là, on parle de nos maisons. Impose-les les mains. Dieu t'a fait des grâces. Ta main, c'est sa main. Impose. On devient vraiment laxiste. On laisse tout passer. Et on se plaint. Le diable prend le dessus sur nous. Parce que Dieu nous a donné des armes. Il nous a mis dans une position où nous avons le pouvoir. On l'a lu dans Genèse 1, 27 à 28. On doit dominer. Mais d'où vient que le diable domine dans nos familles? C'est parce que nous, on a baissé les bras. On doit prier pour nos enfants. C'est ce que Job faisait. Malgré ses occupations. Même quand ils rentrent tard, ils dorment déjà. Toi, tu viens, ils sont au lit. Tu poses tes mains sur tes enfants. Tu pries et tu déclares. On a besoin de faire cela. On a besoin d'enseigner les voies du Seigneur aux enfants. On a besoin de cela. On n'a pas d'excuses. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce que le monde dehors, là, je vous assure, dehors, là, c'est grave. Le danger est là, le danger guette. Il n'y a pas une famille qui est épargnée, non. Ne dis pas que parce que je suis intercesseur, je suis pasteur, je suis prophète, le diable ne va pas entrer. Non, il va entrer. Il va entrer, il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va créer des situations. Tu vas te fâcher aussi. Tu vas aussi dire non. Moi, je suis la Nigé Souté. Divorce. Toi et moi, c'est fini. Tu crois que c'est toi qui es en train de parler? Non, c'est le diable qui est en train de parler. C'est le diable qui est en train d'agir. Parce que dans la pensée de Dieu, le mariage ne doit pas avoir de divorce. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Toi, tu crois que tu es sage. C'est fini. Au sol l'équicipé. Mais non, mais c'est le diable qui est en train de prendre du terrain. C'est lui qui gagne du terrain. Pourquoi? Parce qu'après la séparation, le sort des enfants, ça sera quoi? En réalité, quand le diable attaque la famille, c'est pas beaucoup plus pour nous. Hein? C'est pour nos enfants. C'est pour notre descendance. Nous devons le savoir. C'est pas pour nous, c'est pour notre descendance. Parce qu'il sait. Les enfants là, ils seront des pasteurs. Ils vont prier. Ils vont invoquer le feu. Ils vont délivrer les gens. Ils vont dépeupler le monde des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Lui, il n'est pas d'accord. Mais c'est pour ça qu'il attaque la maison des pasteurs. Oui, le pasteur a une grande église. Mais ses enfants. C'est là où j'ai compris. Son courroux, c'est contre la descendance. Du reste, la Bible dit, non? Il va faire la guerre. Il a dit à la femme, je ferai la guerre à ta descendance. La guerre, c'est contre la descendance. C'est contre nos enfants que le diable.
C'est contre notre maison que le diable s'insurge. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Développer l'intimité dans nos maisons. Ne soyons pas juste des familles réfectoires, familles restaurants. L'ambiance c'est seulement quand il y a à manger, on mange. Non. Là on vient seulement pour dormir, famille dortoir. Non. Famille église, ils sont famille quand ils viennent seulement à l'église. Le reste on ne fait pas. La prière on ne fait pas. Emmener les enfants devant l'autel on ne fait pas. Veiller sur ceux qui se rendent dans la maison on ne fait pas. Et on dit on est réveillé. Non, on dort. Celui qui est réveillé, il a toujours tendance à faire le parallèle entre sa vie aujourd'hui et ce que la Bible a dit. Et quand il compare, il se révolte. Il dit non, je n'abandonnerai pas. Je continuerai. Je vais gêner. Je vais prier. Je vais chercher Dieu pour ma famille. C'est ça. Celui qui est réveillé. C'est ça, le chef de famille qui est réveillé. Ne cherchez pas d'autres accusateurs. C'est le diable. Mais en tant que chef de famille, on doit prier pour les enfants. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Parce que le chef de famille, c'est qui? C'est celui qui donne des ordres. C'est celui qui reçoit. C'est celui qui reçoit. En tant que chef de famille, est-ce que nous entendons Dieu? Est-ce que toi tu écoutes Dieu? Est-ce que nous écoutons Dieu? Parce qu'on le dit ici, notre Dieu a une bouche pour parler. Notre Dieu écoute. Mais est-ce qu'en tant que chef tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? C'est bien de déclarer. Mais ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas aux déclarations. Mais il faut aller dans l'intimité avec Dieu. Recevoir de Dieu pour tes enfants. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour un tel? Qu'est-ce que tu dis pour un tel? Tu vas devant le Seigneur pour chaque enfant. Nous devons recevoir une parole du Seigneur pour chacun de nos enfants. On ne prend pas les enfants en général, non. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Mais nous ne voulons pas payer le prix de l'intimité. Nous ne voulons pas aller écouter Dieu. On se plaît seulement au culte. On est content parce qu'on emmène les enfants à l'église. C'est bien. Oui, tu emmènes les enfants à l'église au culte, c'est bien. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas tout. Mais il faut écouter le Créateur. Celui qui a institué la famille. Il faut repartir auprès de lui. Mais Père, tu m'as donné la famille. Tu m'as donné les enfants. Tu m'as donné les gens qui vivent sous mon toit. Mais qu'est-ce que tu dis pour un tel? Normalement, en tant que famille chrétienne, si nous sommes réveillés, si nous pouvons prendre des résolutions comme Josué, rien ne devait nous surprendre. Logiquement, en tant que père, mère, chef de famille, rien ne devait nous surprendre. Parce que Dieu, dans le cas d'Abraham, a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Et la Bible dit, Dieu révèle toujours à ses serviteurs ce qu'il va faire. Notre Dieu est responsable. Il nous a confié une famille. Et puis il va se taire. Non. Donc il nous a confié la famille et puis c'est fini, c'est tout. Non, il doit nous parler. Il doit nous dire pour chaque enfant. Mais le problème c'est nous. On ne va pas dans le secret, on ne va pas écouter Dieu. On se plaît seulement à venir avec les enfants à l'église, on est content. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour ton enfant là? Et on est surpris, l'enfant commence à dérouter.
Si Dieu, dans le cas de Lot, Lot était avec Abraham. Dieu a dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Parce que Abraham avait compris. Lot était sous sa responsabilité. C'est là où la deuxième définition de Larousse, là, j'ai aimé ça. Il a dit, c'est tous ceux qui vivent sous un chef, une autorité. L'autre avait compris sa position. Il se souciait Abraham avait compris sa situation. Il se souciait de l'autre. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Lot est là-bas. Abraham est mon serviteur. Abraham est mon intime. Il a la responsabilité de Lot. Lot fait partie de sa famille. Je ne peux pas laisser Abraham être surpris. Il se réveille le matin. Sodome et Gomorrhe sont détruits. Lot est mort là-bas. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Il parle. Nous devons aller chercher Dieu. Nous devons lui poser des questions. Pour nos enfants. Pour l'avenir de nos enfants. Il arrive même que nous poussons nos enfants sur des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Non, mais ce n'est pas ta responsabilité. Il y a un qui t'a confié ces enfants-là. Repars auprès de lui. Interroge ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Il va devenir qui? Il va te répondre. Parce que notre Dieu parle. Parce que notre Dieu est vivant. Nous devons lui poser des questions. Nous devons aller dans l'intimité avec notre Dieu. Ne fonctionnons pas, non, ne fonctionnons pas comme ça. C'est mes enfants, non. Non, c'est mes enfants. Bon, un tel va être militaire. Un tel va être ceci. Non. Non. Moi j'ai connu un frère. Ses parents l'ont poussé à aller dans l'armée. J'ai pas dit que c'est ça, je prends juste l'illustration. Non, lui il faut. Il est parti. Il a fait le concours. Il est sorti officier. Dès qu'il sort d'officier, la guerre du 5 juin commence. Il n'a même pas bouffé le premier salaire. La guerre a commencé. Lui, il était militaire. Il a dit, vas-y, sur au front. Il est parti pour de bon jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que c'était la volonté de Dieu? Jusqu'à l'époque, on ne connaissait pas encore le Seigneur. Nous devons chercher la volonté de Dieu pour nos enfants. Parce que notre Dieu parle. On ne doit pas supplanter Dieu à prendre des décisions sur nos enfants. C'est Dieu qui nous les confie. Mais nous devons repartir auprès de lui. Père, qu'est-ce que tu dis? Et on ne fait pas ça de façon globale, de façon individuelle. Comme faisait Job. Mais nous sommes des chefs aujourd'hui. On n'entend pas la voix du Seigneur. On ne prend pas le temps d'aller écouter Dieu. On ne prend pas le temps d'aller écouter Dieu. On ne prend pas le temps d'instruire les enfants sur les voies du Seigneur. On ne prend pas le temps. C'est ce qui est écrit dans 2 Rois 22, verset 2. Parce que quand tu interroges Dieu, Dieu va te dire, l'enfant là, je le veux, là. Et tu commences à l'instruire sur cette voie. On peut lire 2 Rois 22, verset 2. C'est le texte de dimanche. On a lu dimanche. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toutes les voies. Il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche.
Il marcha sur les voies de son père David. Ça veut dire quoi? Son père l'avait instruit sur ses voies. Il l'avait instruit sur ses voies. Et quand il grandissait, il avait ça en lui. Il avait intériorisé ça. Dans la maison, il n'y avait que ça. Il n'écoutait que ça. Il ne voyait que ça. Et son père lui parlait que de ça. Parce que cet enfant, Josias, c'était à 8 ans qu'il est devenu roi. Parce que son père savait la destinée de cet enfant. Raison pour laquelle dès qu'il était né, on le formait, l'encadrait pour être roi. Nous devons écouter la voix du Seigneur. Nous devons instruire nos enfants par rapport à ce que Dieu veut pour eux. Je vais terminer par un témoignage d'une famille que j'ai connue. Ce papa-là, il avait 4 filles. Il a instruit ses filles des voies du Seigneur. Mais ce papa-là n'avait, quand il est mort, il n'a pas laissé des biens aux enfants. Il n'avait ni parcelle, ni rien. Rien du tout. Mais il avait instruit ses enfants. Le jour des funérailles, l'aîné de ses enfants a pris la parole. Il a dit, papa, tu es parti. Tu nous as laissé ni bien matériel, ni parcelle, ni compte en banque. Mais ce que tu nous as laissé, c'est la meilleure des richesses que tu peux nous donner. Tu nous as instruits sur les voies du Seigneur. Effectivement, ces filles, elles ont étudié seulement aussi à Brazzaville. Les 4 filles, chacune parlait au moins 3 langues. Pas langue maternelle, hein? Au moins 3 langues. Français, anglais, espagnol. C'est ces filles. Toutes ces filles. Toutes ces filles ont réussi. D'autres sont aux États-Unis. D'autres, c'est des hôtesses de l'air. Toutes les filles ont réussi. Aucune d'elles, j'ai vu tomber enceinte avant. Non. Tous sont partis faire les enfants dans le mariage. C'est là où j'ai compris. L'histoire, c'est pas histoire de sexe. Les gens pensent qu'avoir des garçons, c'est ça. Non. C'est pas le sexe, ni fille, ni garçon. C'est ce que toi, en tant que chef, tu instruis tes enfants. Ce que toi, tu fais pour tes enfants, c'est ça qui fera la différence. On peut avoir des garçons, ça peut être des bandits. On peut avoir des filles, ils peuvent devenir des prostituées. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre les voies du Seigneur pour ses enfants. Aller auprès du Seigneur. Dieu te dit ce qu'il a prévu pour ses enfants là. Dieu va te dire ce qu'il attend que toi tu fasses pour ses enfants. Ce témoignage m'a marqué. Depuis que j'avais écouté ça. Quand je me suis marié, le sexe ne m'importait peu. Je dis toujours à ma femme, peu importe le sexe, moi c'est l'enfant que j'aime. Parce que si je les instruis, Dieu se réjouira. Et la nation sera bénie. Et l'église sera bénie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous élever dans la prière. On va se lever, on va prier. Je suis sûr que Dieu, il y a un point que Dieu t'a parlé.